Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de ce nouveau numéro de Sport Weekend, du basket avec la finale de la Leaders Cup. Le MSB s'incline face à Monaco 83 à 78 sur le parquet du Disney Event Arena à Disneyland Paris. Du tennis de table en National 2 féminine, le Mans Tennis de table s'impose largement 8 à 0 face à l'Entendéol Chabris et en National 3, défaite des hommes 8 à 3 face à Caen. Et pour finir, direction le circuit Bugatti pour suivre la journée de formation des commissaires des 24 heures du Mans. Donc on est venu en famille, heureusement rentabilité maximale puisqu'on voit notre équipe en finale, donc et en plus on va quand même très certainement gagner, hein. Donc voilà, rentrer tout de suite dans le match, défendre dur, mettre les paniers et puis on espère voir DJ Stephen s'envoler pour aller faire du highlight pendant tout le match quoi. Donc on sera chaud, en tout cas le 6e homme sera là pour encourager son équipe. Bien sûr qu'il veut gagner la personne, on n'est pas venu là pour perdre. Qu'est-ce qui fait qu'il veut gagner? Parce qu'on a une équipe qui est taillée pour ça, qui a été recrutée pour ça, on a des joueurs qui défendent dur et c'est sur la défense qu'on gagne des titres. Voilà, tout simplement. On est là depuis vendredi. Monaco a gagné ses matchs assez facilement. Nous, il a fallu aller chercher hier soir. On a la finale que tout le monde attendait. Maintenant, à voir ce que l'équipe va proposer. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. On sent un peu tendu quand même. C'est Monaco, ils sont 12 pros. On va jouer à 7,5, 8. Donc ça va être très compliqué. Maintenant, ça reste du sport et il y a 40 minutes à tenir et à aller chercher un titre au bout. Le Mans va faire quoi ce soir? Oh ben il va gagner obligatoirement, c'est normal, sinon on ne serait pas là. Hein, oui, ils ont la meilleure défense. On a la meilleure défense. Non, mais bon, après, il y a plein de contextes, l'arbitrage, etc. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Hein. Donc, on espère que le Mans va gagner. Hein. On va ramener la coupe. Voilà. Nous, on était à Bercy pour la finale de la Coupe de France l'année dernière. L'ambiance n'était pas tout à fait la même. Il y avait de l'envie, mais enfin bon, beaucoup moins d'espérance. Là, l'équipe a complètement changé, l'état d'esprit des supporters a changé aussi, non? Bah, disons que nous, on se débrouille tout seul pour venir, c'est ça qui est un peu dommage. Donc là, on est un groupe de 19 à être là depuis vendredi. Donc on les soutient tant qu'on peut. Et bah, voilà, ça paye, puisqu'ils ont l'air très contents parce qu'à chaque fois, ils viennent nous voir en nous applaudissant. En bas, on les voit aussi, ils ont l'air très contents qu'on soit là pour les soutenir. C'est dommage qu'on soit un peu éparpillés dans la salle, voilà, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas le côté coop un peu, voilà. Non, le Mans organise rien, notre grand désespoir, c'est dommage. Voilà. On va vous entendre quand même. Bah oui, alors ça, Ah oui, bah, vous pouvez être sûr. Hein. Là, on est remonté comme pas un. Hein.
c'était un match défensivement, on était bien sur toute la compétition. Et dominer le match, je dirais pas ça, parce que Le Mans était toujours derrière nous à attendre, essayer de nous piquer ce trophée, mais on a réussi à tenir bon. On est tombé contre une bonne équipe, on a fait trop d'erreurs pour gagner. Dans une finale, l'équipe qui gagne, c'est qui fait moins d'erreurs. On a fait trop d'erreurs pour pouvoir gagner aujourd'hui. Ouais, ça a été compliqué maintenant. Faut relativiser étant donné l'état des troupes et la qualité du groupe monégasque, tout simplement. Donc chapeau à eux, et puis nous on va se remettre au boulot et gagner et s'atteler à gagner des matchs et faire les playoffs et aller le plus loin possible en playoffs. Qu'est-ce qui vous a manqué? Je pense de la fraîcheur, de la lucidité, et voilà, c'est tout. Après, je pense que là-haut, on n'a pas lâché, et voilà, c'est dommage. Première mi-temps, on a encaissé trop de points. Dans le premier quart-temps, 27, c'était mieux dans le deuxième, mais on est à 19 aussi. On est à 46 points dans le premier quart-temps. On a manqué d'agressivité, effectivement. On a subi leur attaque avec des joueurs de qualité comme Cooper, comme Kikanovic et tous les autres, Robinson et tous les joueurs à Monaco sont compliqués à Lacombe. Et on a commis beaucoup d'erreurs, nous, par rapport à ce qu'on aurait voulu faire. Et on a terminé le quart-temps, la mi-temps à 4 fautes, avec déjà 2 fautes de Terry dans le premier quart-temps qui est sorti. Donc ça démontre tout le manque d'agressivité qu'on a eu. Oui, on n'a pas lâché, ça c'est le point positif, c'est que l'équipe elle est combative, elle ne lâche pas, mais comme ça, quand on revient et puis on n'est pas loin, mais on n'arrive pas à passer devant. Plusieurs fois, ça montre aussi la supériorité de l'équipe de Monaco. Et puis vous avez aussi Lofton qui n'était pas à 100%. On a dû faire face aussi, nous, à ça, à l'absence de Chris qui a jamais trouvé le rythme dans le tournoi, et puis aussi celle de DJ Stephens. Ça complexifie les choses. Maintenant on se concentre sur le championnat. Oui, voilà, on va prendre une semaine là pour que les joueurs récupèrent, et puis à partir de dimanche prochain, on va retravailler pour le championnat. On va pas dire qu'il manquait beaucoup de défense. Après, les gars, ils sont cramés. C'est comme je disais avant le match, on joue à 8. En face, c'est une armada. Maintenant, moi, je suis fier d'eux. On est en finale. On perd un match, mais on perd pas la guerre. Ce qu'on veut tous, c'est jouer une finale au Mans en 5 manches. Voilà. Ce qui compte, c'est le championnat, la Pro A. Voilà, ils ont tout donné, ils ont mouillé le maillot. Voilà, c'est tout. Vous êtes fiers d'eux? Ah oui? Ah oui, en face, c'est une armada. Ça joue à peu de choses. On les bat 2 fois en championnat, une fois 2-1, une fois 2-10. Ils nous battent 2-5. C'est du sport. Ça joue à peu de choses. Les filles se portent plutôt bien. L'équipe, après 2 rencontres, est en tête de sa poule. Donc cet après-midi, elle vise au moins le maintien pour cette phase, voire un peu mieux si c'est possible. Logiquement, sur le papier, on est un petit peu plus forte. On a sorti là notre leader, Héloïse Bouilly, pour ce match. Donc l'idée, c'est de se rassurer assez vite dans la rencontre et puis pour pouvoir avoir une rencontre, se donner la rencontre le plus facile possible. Derrière sur ton service, tu viens juste prendre le pied droit pour faire tourner et puis tu places ta balle tranquille. Derrière ton service à toi. Tu viens juste faire tourner tes doigts. Tu sais que tu serres et puis tu restes en revers comme ça. Tu peux venir prendre tes droits et puis quand elle vient de servir plein revers là, tu remets juste tranquillement la balle et tu l'as vu, tu l'as fait 2-3 fois. Toi, rester en rythme, en placement de balle et puis ça suffit. Hein. Parce qu'après quand elle prend le soft, elle s'emballe et puis ça part dans tous les sens. Donc tu vois, si tu arrives à juste garder la balle sur la table en revers et puis par contre que tu prends l'initiative coup droit, normalement tu es devant. Hein, ok. Et ça se passe bien, ouais. Le plan est bien parce qu'on ne voulait pas prendre de stress ni perdre trop de sets. Donc pour l'instant, c'est plutôt chose réussie. On en a perdu 15 sur la plus forte, donc c'est bien. Là, ce que tu as très bien fait pour remonter et gagner le set, c'est du coup, tu as ramassé à la balle, tu as démarré déjà la première.
D'accord? Et sur ces services, tu t'es moins pris la tête avec ton revers. Tu as priorisé le placement, d'accord? Et puis voilà, tout simplement. Après, ça te procure une balle plus simple, plus abordable pour finir les points. J'arrête de reculer. Tout simplement. Le match, il est là, il joue là. Hein. C'est ta ligne de sol, elle est trop loin de la table et puis c'est tout. Hein. D'accord? Donc tu saisis le démarrage, d'accord? Et puis après, tu restes à la table pour lui mettre la pression, d'accord? Faut se méfier parce que du coup, elle démarre vachement bien rotation avec son soft. D'accord? Donc n'hésite pas à bien l'enfoncer en poussette bien tendue dans le revers. Ok? Et puis après, à toi de prendre le jeu à ton compte et de rester à la table. L'important, c'est de placer la balle et de rester à la table. D'accord? Allez ma biche, allez! Ça a été, le niveau de jeu n'était pas très bien, mais j'ai réussi à m'adapter, du coup c'était bien. Franchement, on a fait un bon match. Surtout Chris, elle a fait une belle perf sur la 14. Voilà, je suis trop contente. Je pense que c'est bien pour le maintien. Et puis voilà. On a fait un bon match, on l'a abordé sérieusement. On s'est toutes dit qu'on allait donner le meilleur et puis voilà, ça s'est passé, ça a marché, donc c'est bien. On a gagné 8-0, c'était notre but parce que niveau classement, c'était un peu plus faible que nous. Et pour le maintien, déjà, il fallait qu'on gagne, qu'on laisse le minimum de points aux adversaires. Donc on a fait le travail et voilà, je suis contente et contente pour l'équipe. On s'est dit que ça allait être dur parce que c'est toujours compliqué. Après c'est vrai qu'elles étaient un petit peu inférieures sur le classement, mais il faut toujours se méfier le genre de match où on peut baisser la tension et voilà, il fallait être mobilisé dès les premiers points, dès les premières manches pour ne pas se mettre en danger. L'objectif pour les garçons, ils sont bien placés, donc c'est la montée aussi. Ils ont échoué de peu en première phase puisqu'ils terminent deuxième. Ils avaient aussi perdu une rencontre sur un club qui a une équipe pro, donc ils visent encore la montée pour cette deuxième phase, effectivement. Il va falloir être fort et costaud. Après, on sait qu'ils ont renforcé avec un joueur portoricain qui est 90 français. En plus de leur équipe type, donc voilà, ça va être difficile, mais on va se battre sur tous les matchs et essayer de créer l'exploit aujourd'hui. Parce que je suis en sur-régime. Mais après, ce que je fais très bien, c'est. Après, de toute façon, l'enchaînement, tu l'as. Okay. D'accord, l'enchaînement, tu l'as. Okay. Maintenant, il faut essayer de poser un peu le jeu, tu vois, au moins sur la première. Ouais. D'accord. Ok, c'est bien d'envoyer derrière, parce que là, t'es un petit peu en sur-régime, t'es un peu en rythme. Mais sur ta première, il faut absolument poser le jeu. Pas chercher à rentrer fort direct. Voilà. Parce que dans le jeu, c'est ok, tu as gagné tous les points. Ouais, c'est en rentrant, j'ai mal à le voir maintenant. Mais après, tu l'as bien fait, tu vois, sur le coupé, tu l'as porté un petit peu, sur le lifté, tu as essayé de la poser. Il faut que je la démarre tranquille pour la poser. Il faut vraiment que la première, tu l'assures. Parce que là, sur les 5 points qu'il a mis, c'est 4 fautes de ta première balle. Okay. Là, si tu fais juste une première remise correcte, derrière, dans le jeu, t'es bien. Hein. Ouais, après, t'es en confiance. Voilà, d'accord, rien à faire. Hein. Allez, hein, tu vas le chercher. Allez, Un très beau match, hein, là, des très beaux échanges hein, de défense et d'attaque. Hein. C'est bon. Et là, ça donne quoi? Alors, je regarde, pour l'instant, je pense que là, c'est 3-2 pour l'adversaire. Mais les matchs sont très disputés, très serrés. Hein, nous assistons à des très beaux échanges. Ouais.
savais que ça allait être dur aujourd'hui. Après, je pense qu'on a quand même fait des bons matchs. On s'est bien battu sur les deux meilleurs. Voilà, on fait quand même des bonnes prestations. Et il y a un tournant, Anthony, malheureusement, qui perd à la belle sur leur numéro 4. Voilà, s'il avait gagné, on aurait pu être à 4-4 à égalité avant les doubles et ça aurait peut-être pu jouer un petit peu plus en notre faveur, même si on savait que derrière, voilà, ça allait être compliqué parce que leurs deux meilleurs joueurs voilà, ne perdent pas beaucoup de matchs. Voilà, on savait qu'aujourd'hui, ça allait être très très dur. Je pense qu'il y avait la place, à condition qu'on ne craque pas sur les deux plus faibles de l'équipe. Le problème, c'est que voilà, y a un tournant du match où c'est moi qui perds sur un des deux plus faibles et derrière ça nous met en difficulté parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur, il faut qu'on prenne les doubles, on ne les prend pas. Donc voilà, le match c'est 8-3, c'est sévère, mais au final, voilà, fallait qu'on reste en contact, on ne l'a pas fait. Donc voilà, c'est dommage, on aurait pu, mais on ne l'a pas fait, donc ça sera mieux la prochaine fois. On savait que ça allait être très dur, étant donné qu'il y avait quand même deux joueurs de niveau de Pro B en face. Donc on a tenu le match jusqu'à 3-3. Il y a une petite défaite qui à un moment nous fait basculer. Mais après voilà, le match était difficile en face. On s'est bien battu. Je pense qu'il y a eu une bonne ambiance au club. On a montré qu'on pouvait se battre. Et voilà, maintenant il va falloir finir la phase, puis espérer attendre l'année prochaine pour essayer de rejouer une remontée. C'est une journée pour un séminaire pour informer et renseigner tous les commissaires, les chauffeurs Manitou et les pick-up-man pour toutes nos épreuves qu'on a au long de l'année. L'information, c'est pour que les chauffeurs de Manitou puissent s'exercer à sortir les voitures des bacs à gravier lorsqu'ils sont, soit par moyen de levage, soit par moyen où on tire les voitures. Donc là, ça se passe dans un virage où on fait des situations en réel. On a 80 chauffeurs de Manitou qui viennent tous les ans pour être formés. Il faut être assez rapide, il faut connaître sa machine avant de partir en intervention. Donc normalement, tout chauffeur, ils arrivent plus tôt à l'heure du rendez-vous pour justement essayer leur machine. Pour quand il y a une intervention à faire, ils connaissent leurs fonctions partout, par cœur. Et ça leur permet d'aller beaucoup plus vite, de connaître les fonctions à fond, de les enregistrer. Et comme ça permet de gagner un gain de temps et de rapidité. Et aussi de ne pas faire de mauvaises manœuvres au cas où il y aurait besoin. On ne part en intervention que sur l'ordre du chef de poste ou du chef d'intervention, que ce soit les commissaires. Comme sur le cas des 24 heures, ils mettent d'abord les zones slow qu'ils appellent, les zones de ralentissement. Les commissaires partent et nous on n'intervient qu'après, en toute sécurité. Les voitures doivent passer au ralenti pour que nous on intervienne. En pleine vitesse, on n'intervient pas pour des raisons de sécurité. Et après, on essaye de faire le plus rapidement possible, soit pour remettre la voiture sur la piste qu'elle puisse repartir, ou si elle est vraiment trop accidentée, la sortir carrément et ensuite la charger sur des camions pour évacuer la voiture. Quand ils vont être en conditions réelles de course, ils sont habitués déjà, quoi. Alors donc les anciens ça va, mais surtout pour les jeunes ou les nouveaux, quoi. Voilà. Donc voilà. C'est un frein à main électrique, donc tu appuies juste sur la pédale de frein. Juste sur la pédale de frein et après tu déclenches ton petit truc et ça va partir tout à fait. T'accélères un peu. Fais gaffe parce qu'il est très très lent à la réaction. Hein. Il faut bien connaître le maniement de l'appareil, mais ça vient vite. Hein. Même si on fait ça que pendant les 24 heures, ça va relativement vite, quoi. Et c'est quoi le plus dur, justement? Le plus dur, c'est en situation course, parce que là, on est bien, parce qu'il n'y a personne autour, il n'y a personne. Quand on est en situation course, il y a l'adrénaline de la course qui est là, il y a plus de commissaires autour de la voiture, et puis toujours, il faut aller le plus vite possible et le mieux possible pour ne pas provoquer d'autres accidents, quoi. Pour l'exercice, on a des voitures qui arrivent et qui se mettent dans le bac. Et puis le chef d'intervention, donc les vrais commissaires, informe la direction de course qu'il y a une voiture dans un bac. Et puis après, ils vont faire la manipulation avec une radio pour parler au chef, une radio pour parler au Manitou et une radio pour pouvoir parler à la direction de course.
s'est passé? Très bien. Enfin, c'est des instructeurs qui diront, mais bon, je pense que ça s'est bien passé. Parfait, c'est éteint. Là, on est en train d'éteindre un feu. Feu, par exemple, de voiture ou feu d'huile avec un extincteur à poudre. Cet extincteur, c'est du gaz, c'est du dioxyde de carbone, c'est du gaz carbonique, c'est de l'anhydride carbonique, de la neige carbonique, appelez-le comme vous voulez, d'accord? Et on a mis ce gaz à l'intérieur sous pression, qui va servir à quoi? Qui va servir à chasser l'oxygène. Et si je chasse l'oxygène, ben je supprime bien un élément du triangle du feu, et je supprime le comburant, en agissant par étouffement. On a fait un atelier où les commissaires utilisent les 3 appareils. C'est pour ça qu'on passe à l'extincteur à CO2 là-bas, à l'extincteur à eau, et après on finit avec la poudre. Parce qu'ils ont les 3 par poste. On leur apprend la sécurité, percuter l'appareil sans se mettre en danger, et puis aussi intervenir avec un extincteur à CO2. Par exemple, s'il faut ouvrir une porte du véhicule, ben on a notre petit bac et ils se mettent en sécurité et après ils interviennent. On est sur l'atelier incendie pour les pick-up. Donc c'est une formation tous les ans qui nous permet de revalider les commissaires au niveau extinction de feu sur les voitures. Donc là, on va avoir une voiture qui va nous servir, on va l'allumer, on va y mettre le feu, et puis on va générer tout un scénario pour que les pick-up man arrivent et puissent nous éteindre le feu. Il faut être prêt dès qu'on entend qu'une voiture est en feu. Il faut que nous, on soit prêts dans la voiture, habillés, casqués, tout ça, prêts à intervenir. Quand on descend de la voiture, hop, directement, extincteur. Et là, ça va, c'est encore un petit feu, mais si c'est un gros feu, c'est de péter la boule. On essaie de repousser les équipes pleinement dans leur retranchement en mettant des situations qui sont davantage peu probables mais qui peuvent arriver sur le circuit, parce que tout peut arriver sur le circuit, surtout sur les 24 heures du Mans. En l'occurrence, l'objectif il est assez majeur, c'est les confronter à des situations qui peuvent se dérouler en les mettant vraiment en difficulté. Donc là on voit effectivement un peu le positionnement du véhicule avec la piste. On imagine qu'on a d'autres véhicules qui peuvent arriver. Comme tout à l'heure, une voiture qui est venue taper pendant l'intervention, les pousser à garder des distances de sécurité, à se protéger, à utiliser tout le matériel qu'ils ont à disposition, clairement.